Sébastien Haller a été récompensé de son excellente saison sous les couleurs de l'Ajax, son ancien club avec lequel il a terminé meilleur buteur de l'Eredivisie. Petit récap, le débrief, c'est juste après. Place à la vidéo. Présentement sous un traitement de chimiothérapie dû à une tumeur aux testicules, Sébastien Haller peut s'adosser sur son prix de meilleur buteur de la Eredivisie 2021-2022 pour se refaire un moral d'acier dans sa quête de guérison. En effet, bien que transféré au Borussia Dortmund en Allemagne, où il n'a malheureusement pas pu démarrer la saison pour cause de maladie, l'international ivoirien a bien une raison de plus de croire à un retour en force à la compétition. Auteur de 79 buts lors de la saison 2021-2022, Sébastien Haller a été un élément incontournable au sacre de son ancienne équipe, l'Ajax. Pour sûr, cette distinction reçue hier en compagnie de son épouse restera un élément catalyseur pour le joueur dans l'optique d'un retour rapide à la compétition. On le souhaite vraiment très bientôt. Allez, dès cet instant, le téléphone est ouvert. Plus 225 27 21 59 93 99, madame, messieurs. D'entrée à cette période, à ce moment précis, un trophée pareil, ça booste, Jean-Philippe? Bien évidemment, ça booste, c'est réconfortant. Et puis également, c'est rassurant. C'est rassurant pour le joueur, mais c'est rassurant également pour toutes les personnes qui portent ce joueur en cœur et qui supportent ce joueur. Parce que depuis l'annonce de sa maladie jusqu'à ce jour, très peu d'informations avaient fuité sur son état de santé. On n'avait pas d'image. Et là, en 2 jours, grâce à un magnifique plan de communication, on peut se rendre compte qu'il se remet petit à petit de ce mal. On a vu les premiers jours dans une photo assez amaigrie, mais là, en le voyant comme ça à travers la cérémonie, on se rend compte que le garçon est en train de reprendre un tout petit peu du poil de la bête. Et je vais dire que c'est réjouissant pour nous. C'est réjouissant pour les amoureux du foot, parce qu'on sait que lorsque sa maladie a été diagnostiquée, il a eu une floraison de soutien à travers le monde entier de toutes les personnalités liées à ce sport. Et aujourd'hui, on espère qu'il reviendra le plus tôt possible sur les pelouses pour faire montre de son talent. Président, vous qui avez été joueur, ce genre d'informations, ce genre de nouvelles, ça casse psychologiquement, mais là, avec une récompense, on peut bien se sentir quand même. Oui, ce qui est bon, on sait qu'Haller, c'est un compétiteur. On sait qu'il ne va pas se laisser abattre par la maladie. Et on sait qu'il est dans de bonnes mains pour la prise en charge. Et je pense que ça aussi, ça va le réconforter. Ça va venir très vite. Et comment vous avez réagi, vous, personnellement, à la suite des images qu'on a pu voir dernièrement? Oui, je pense que le choc est venu le jour qu'on a dit qu'il a atteint de cette maladie. Nous tous, on était choqués puisqu'il venait d'avoir un nouveau club, un autre challenge, un nouveau challenge. Et puis voilà, il était obligé de se retirer. Et en le voyant, on avait vu quelques images à l'hôpital, vraiment. C'était terrible. Hein? Voilà. Donc le voir à la cérémonie, vraiment, ça réconforte tout le monde. On ne peut que prier pour lui et puis lui souhaiter meilleure santé. Voilà, on part à Yopougon retrouver M. Soumaoro Malik. Bonsoir, M. Soumaoro. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, comment allez-vous? Ça va. D'accord. Retour sur l'actualité de Seb Haller. Distingué meilleur buteur du championnat néerlandais, Haller peut-il toujours espérer un retour en force, selon vous? Oui, bien sûr. Haller peut venir en force. Parce que c'est quelqu'un qui a eu un plan à plusieurs reprises. Donc, on lui souhaite bon rétablissement d'abord. Mais avec lui, et son trophée, il le mérite. Maintenant, on prie Dieu, il n'a qu'à revenir. Il va se rétablir vite. Il peut revenir en tout moment pour pouvoir remporter encore plus que ça. Même la Ligue des Champions peut remporter avec Dortmund. Moi, je souhaite sa guérison d'abord. Tous les Ivoiriens sont derrière lui. Concernant le trophée, on était fiers, les Ivoiriens sont fiers de ça. Et sa femme était présente, moi-même, ça m'a beaucoup marqué. Et ce genre de situation, il y a les femmes qui abandonnent. La femme a été courageuse, il l'a soutenu beaucoup. On remercie la femme. Les Ivoiriens sont debout. On est avec lui.
Allez, merci beaucoup, Monsieur Soumaoro. Merci à vous. Excellente soirée à Bonne vous. soirée à vous au plateau. Merci. Tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Soumaoro Malik, qui nous a appelé de Yopougon. Vous pouvez faire comme lui à présent pour réagir. Plus 225 27 21 59 93 99. Eh bien, le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a eu une pensée pour Sébastien Haller, l'attaquant vedette de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, qui récupère progressivement d'une tumeur testiculaire quelques semaines après sa chimiothérapie. J'adresse mes vœux de prompt rétablissement à notre éléphant footballeur Haller Seb, attaquant du BVB. Voilà. Roger. Oui, le premier capitaine des éléphants a parlé, on est tous d'accord avec le chef de l'État. Je pense que ces mots de soutien arrivent au bon moment. La récompense également arrive à un très bon moment. Être récompensé dans une période d'épreuve, sortir de la solitude de l'hôpital pour se retrouver à la lumière devant l'écran, c'est très bien. Il a la reconnaissance de son talent, la reconnaissance de ses pairs. Et ce trophée devait lui rappeler les grands souvenirs et les grands moments vécus du côté du championnat de Hollande. En attendant, lui reprendre les affaires du côté de l'Allemagne. Oui, j'avoue que cette récompense-là fait du bien. Et on est tous contents de savoir que le chef de l'État suit de très près le dossier Haller. Et c'est un mot d'encouragement qui va dans le sens de tous les Ivoiriens qui prient pour que notre Sébastien Haller retrouve rapidement les pelouses de football comme il sait si bien le faire. D'accord, sur la page Facebook de la 3, il y a également des réactions. Fofana Doni Amada. D'abord, tout est un état d'esprit. Je pense que c'est à Haller de se poser lui-même des questions et de se loger dans un défi. Ainsi, tout ira mieux. Déjà que le monde du football sait quel type de joueur il est. Il a prouvé quand même de belles choses sur beaucoup de terrains, qu'il est juste un grand buteur. Et figure même sur la liste des meilleurs à son poste d'attaquant. Voilà, donc alors, voici une réaction qui naturellement encourage, ma foi, Sébastien Haller. Yellow, réaction naturelle. On admet cet élan de solidarité qu'il y a autour de ce formidable joueur. Très sobre, il n'est pas dans la flagrance sur le terrain, on le constate même quand il marque ses buts, il fait ses buts avec sobriété. On connaît tous les qualités de ce formidable joueur-là et particulièrement j'admire l'élan de solidarité qu'il y a autour de lui, anciens joueurs, des hommes de la culture d'ici et d'ailleurs qui lui apportent leur soutien. Je pense que c'est une très belle marque d'affection et on espère qu'il reviendra très tôt sur les pelouses. D'accord. Monsieur Douamba nous appelle de Cocody. Bonsoir, Monsieur Douamba. Bonsoir, Monsieur Jean-Philippe. Jean-Baptiste Assouan, merci beaucoup. Oui, Jean-Baptiste. Oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Bonsoir, monsieur. Et je salue le grand frère Raïm Ouedraogo sur le plateau. Bonsoir. Et... Concernant notre sujet de ce soir. Oui, concernant le grand Sébastien Haller, voilà, c'est juste de souhaiter prompt rétablissement. Voilà, comme lui-même il a dit la dernière fois, il faut dire que voilà, ils l'ont acheté cher, hein, à 30 millions d'euros si je ne me trompe pas. Donc il a pensé déjà même à son contrat. Il dit que voilà, il va falloir qu'il se rétablisse très rapidement. Voilà, pour pouvoir rejoindre ses coéquipiers. Donc nous, en tant que supporters des éléphants, nous aussi c'est notre souhait le plus absolu parce qu'on veut le voir revenir rapidement à la compétition. Et aussi, il faut dire qu'il y a aussi les éliminatoires de la CAN aussi qui arrivent. Voilà, c'est vrai que nous n'avons pas pu nous qualifier pour le mondial, mais nous l'attendons en tout cas pour... et la reprise des éliminatoires et aussi le championnat. Voilà, il faut qu'il fasse aussi pareil avec Dortmund. C'est qu'on a vu, en tout cas l'année passée avec l'Ajax, on veut qu'il refasse la même chose, en tout cas pour le bonheur de tous ces fans que nous sommes. Donc vous êtes convaincu qu'il reviendra de plus belle, qu'il sera là en force tout simplement après cette période difficile qu'il traverse, c'est bien ça? Oui, parce que sincèrement, les images qu'on a vues hier, vraiment, ça nous a tellement rassurés. Parce que contrairement à ce qu'on avait vu la dernière fois, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, voilà, les premières images qu'on avait vues de lui, vraiment, c'était un peu triste. D'accord. Monsieur Douamba,
Alors, Oui. alors s'est engagé avec le BVB jusqu'en 2026. L'opération s'élève à 22,5 millions d'euros. Voilà. Ok, mais c'est énorme, c'est énorme. Pour être plus précis, oui. C'est énorme, en tout cas, on souhaite qu'il soit à la hauteur de ce transfert. Et Ça. je pense qu'en tout cas, il sera à la hauteur. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Donc, je salue encore le frère Raïmo Drago. Je souhaite bonne chance à Raïmo. Merci. Allez, merci beaucoup. Monsieur Allez, Domba bonne qui nous a soirée, appelé bonne suite d'émission. de Cocody. Voilà. Alors, vous avez évolué pratiquement tout au long de votre carrière aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il y avait à l'heure, Ibrahim Sangaré est toujours dans l'Eredivisie. Voilà. Ça réussit très souvent aux Ivoiriens. D'entrée, Roger Stéphane a cité quelques exemples. On va revenir un tout petit peu sur les frères Kalou, Bonaventure et Kalunio. Cheikh Tioté, Personam, vous l'avez évoqué. Il y avait également Sissé Sekou et même Wilfried Bony. Comment vous expliquez cette réussite ivoirienne dans ce championnat? Je pense que le football néerlandais est réussi à ces gens parce que d'abord, quand les joueurs arrivent là-bas, ils sont très, très, très bien encadrés. Et c'est une formation continue. En fait, ils donnent du temps aux joueurs de s'exprimer et les joueurs vraiment hors terrain même sont coachés. Et comme vous savez, notre façon de jouer, c'est le football, un peu le football de la rue. Et en Hollande aussi, c'est le football. Il demande beaucoup le jeu. Donc je pense que c'est ce qui fait que ça réussit beaucoup aux Africains. D'accord. Avis? Oui, je pense qu'on a un football technique. La qualité principale du football de l'Afrique de l'Ouest, en général, c'est un football technique. Nigeria, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, football technique. Et donc, tous les garçons que vous citez là sont des garçons très, très techniques. Les frères Kalou étaient très techniques. Tioté Cheikh, dans sa récupération des balles, était très, très technique. Donc, oui, forcément, quand un technicien arrive dans un championnat technique, eh bien, il n'a qu'à faire voilà sa qualité. Voilà ce qui explique un peu pourquoi les Ivoiriens réussissent dans ce championnat. Ils sont parfois en difficulté sur ces dernières années du côté de l'Angleterre, qui est un football physique, mais du côté de la Hollande, dont le niveau est quelque peu en dessous des gros championnats, des 5 gros championnats européens. Mais la technique de nos garçons fait la différence de ce côté-ci. D'accord, on part à Yopougon encore une fois. Retrouvez M. Bakayoko. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir, JB. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, ça va. Je salue la grande team. Bonsoir. Je salue aussi mon frère Stéphane Ouedraogo. Bonsoir. Ok. Bon, pour le cas d'Alain, vraiment, nous voulons le Seigneur pour lui. Parce que les images qu'on a vues tout dernièrement sur le fils, c'était désolant. Mais à le voir sur la vidéo derrière vous tout à l'heure, vraiment, c'est réconfortant. On voit que Dieu fasse qu'il retrouve sa pleine guérison. Et que j'ai foi que ce monsieur va faire mal dans le championnat allemand. Et on attend aussi pour la CAN 2023 pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, mes propres rétablissements à monsieur Alain. Vraiment, on prie beaucoup pour lui. Inch'Allah, ça va aller. D'accord. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup. Surtout mon frère Ouedraogo. Merci. Merci. Voilà. Alors, Jean-Philippe, si on revient à notre question LGT concernant Haller, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de revenir en force? Non. Moi, je ne pense pas qu'il soit capable. Je confirme qu'il va revenir en force, en fait. Ok, on a eu peur. Hein. Vous avez fait peur. Je confirme simplement qu'il va revenir en force parce que Sébastien Haller, tout au long de sa carrière, quand vous suivez son parcours, il explique qu'il a dû se battre contre plusieurs préjugés. Il n'était pas prédestiné à jouer au football selon certains de ses encadreurs. Quand il sortait de l'académie d'Auxerre, ses formateurs estimaient que c'était un joueur moyen qui n'allait pas faire une grande carrière. Pourtant, lorsqu'il a porté le mode de l'équipe de France des Espoirs, il a terminé comme étant l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de cette sélection. Ça les avait marqués. Ils se sont dit non, mais ce n'est pas possible parce qu'on ne le voyait pas réaliser de telles performances. Il s'est exilé assez tôt en Hollande, parce qu'on parle là de l'Ajax, mais il est passé par le club d'Utrecht, où il a rencontré son entraîneur Ten Hag. Et il y a eu cette magnifique collaboration à Utrecht qui, ensuite, l'a emmené à signer du côté de l'Allemagne à Francfort. À Francfort, il a réalisé de belles performances. Il était coopté en Angleterre du côté de West Ham. Malheureusement, comme je le dis souvent, le choix de carrière doit être déterminé également par la philosophie de jeu des clubs où certains joueurs signent.
À West Ham, il leur fallait un attaquant baroudeur, quelqu'un qui allait plus passer son temps à se battre plutôt qu'un renard de surface. Et le jeu n'a pas du tout, je dirais, concordé avec celui d'Haller. Et Ten Hag lui a demandé de revenir se relancer à l'Ajax d'Amsterdam. Un pari magnifique qui a marché et il revient encore en Allemagne du côté de Dortmund. Donc quand on regarde sa carrière, on a l'impression de suivre une boucle avec Sébastien Haller. Et on se disait que cette fois-ci en Allemagne, il passait un autre cap après avoir réalisé une magnifique performance en Champions League et qu'on allait avoir un véritable duel africain du côté de la Bundesliga avec l'arrivée de Sadio Mané du côté du Bayern Munich et Sébastien Haller du côté du Borussia Dortmund. Mais ce qui est encore plus magnifique avec les dirigeants de Dortmund, c'est que dès l'annonce de l'indisponibilité du joueur, ils ont fermé carrément la porte au recrutement d'un grand nom. Parce que, comme l'a si bien dit le président Raïm, ce sont des pays qui ont l'habitude de laisser le temps aux joueurs de pouvoir s'imposer avant de le juger. Et donc, ils ont décidé d'accompagner Haller dans cette épreuve, de lui laisser suffisamment de temps pour revenir en force et puis démontrer ce pourquoi ils ont porté leur choix sur lui. Donc moi, au vu de tout cela, connaissant l'homme, connaissant ses caractéristiques et surtout son mental, comme je le disais tantôt, je n'espère pas, car je suis sûr qu'il reviendra plus fort. Merci beaucoup Jean-Philippe et bien sûr la page Facebook de la 3. Jean-E de GI pense que oui, alors reviendra en force. Un champion reste un champion et c'est un éléphant, donc il reste un guerrier. On va prendre l'avis de M. Fofana qui nous appelle de Boaké. Bonsoir M. Fofana. Oui, bonsoir Jean-Philippe. On vous salue la grande cible. Bonsoir. Bienvenue M. Fofana. Voilà. Oui, Fofana Média. Oui, M. Fofana Média. Oui. Je appelle par rapport à la JT de ce soir-là. Vraiment, j'ai vu le jeune frère, vraiment, je suis content. Je suis très, très content de le voir. Merci. Franchement dit, je suis content de le voir. Nous prions beaucoup pour lui, pour qu'il retrouve la santé et il n'a qu'à retrouver le stade, ses amis, ses collègues, tout le monde. Vraiment, non, le monde me manque. Ça ira. Maman, quand il a vu dans cet état-là, hier, là, vraiment, non, vraiment. Il peut être mais alhamdoulilah, on remercie Dieu aussi. Tout la santé était là, vraiment. Et bonne santé, meilleure santé à lui. D'accord. Il peut revenir en force? Oui, il peut revenir en force. Non, il va revenir en force, si Dieu le veut. On ne peut pas derrière Dieu. Si Dieu le veut, il va revenir en force. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Justement, bonne soirée à vous et bonne émission. Merci beaucoup pour votre participation. Oui. Merci. Voilà. Lévi Ouattara sur la page Facebook. Oui, le buteur qu'il est, il ne peut pas perdre toutes ses qualités en un seul bout de temps. Voilà, ça reste un véritable attaquant. Il a toujours ses qualités. Il les aura toujours. Ça, c'est la réaction de Lévi Ouattara. Voilà. Roger? Écoutez, moi, je dis oui, mais je vais être un peu prudent quand même. Je dis oui, mais attention, parce que l'Allemagne n'est pas la Hollande et Ajax n'est pas Bayern. Dortmund n'est pas Ajax. L'Ajax a plus de similitudes que le Bayern, parce que l'Ajax écrase le championnat hollandais en termes de suprématie, en termes de qualité de jeu, en termes d'effectifs. Donc des similitudes avec le Bayern du côté de l'Ajax, de l'Allemagne, ce qui n'est pas forcément le cas de Dortmund, qui est dans l'ombre du Bayern. Donc je dis attention, parce que c'est un championnat différent, c'est des équipes au style de jeu différent, donc attention. Par contre, il a déjà évolué en Allemagne. Il était à Francfort entre 2017 et 2019. Il a marqué 33 buts en 77 matchs. C'est là-bas qu'il est explosé d'ailleurs. Donc c'est possible, mais allons doucement, soyons prudents. Il a des qualités, il a d'énormes qualités de buteur. Il a été un finisseur exceptionnel du côté de l'Ajax, du côté de la Hollande. Est-ce que le Borussia Dortmund va lui offrir ce même style de jeu pour lui permettre de finir les actions du côté de Dortmund? C'est pour ça que j'étais un peu rêveur de le voir remplacer Lewandowski du côté du Bayern. Malheureusement, le Bayern a préféré Sadio Mané parce qu'au Bayern, il aurait été exactement dans le même contexte que du côté de l'Ajax. Bon, maintenant, c'est un compétiteur. Il retrouve un championnat qu'il connaît, dans lequel il a déjà brillé. Souhaitons tout simplement qu'il retrouve ses grandes sensations, mais allons doucement après le preuve qu'il vient de traverser et souhaitons qu'à l'heure, tel qu'il a pu le faire du côté de la Hollande, il réussisse également à le réaliser du côté de l'Allemagne. Monsieur Yao Séraphin nous appelle de Tambi. Bonsoir, monsieur Yao Séraphin. Bonsoir, monsieur. Merci d'être sur la 3. Et salut toute la team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Distingué meilleur buteur du championnat néerlandais, alors peut-il toujours espérer un retour en force, monsieur Séraphin Yao? Aller va se retrouver en force. Pourquoi? Dites-nous tout. Aller, c'est... Allô? 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 Oui, on vous entend, monsieur Yao. C'est quelqu'un qui ne se décourage pas. Aller peut revenir en force. Parce que c'est un bon joueur. D'accord. Voilà, donc... Tous les Au vu de toutes ses qualités, il peut revenir en force, c'est ça? Tout ce qu'on a vu l'année passée en Ligue des Champions, championnat hollandais, je sais que ouais, il peut rééditer cela. Il peut rééditer cela. Ok, merci beaucoup. Lui-même, il n'a qu'à avoir le moral et puis revenir en force. Il n'y a pas de problème, il peut revenir en force. Allez, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin, qui nous a appelé de Tambis, dans le Gontougo. Voilà, pas très loin de Bondoukou. Oui, Yellow, on a envie de vous entendre sur la même question. Oui, je crois que dans l'exposé de Jean-Philippe, il parlait des choix de carrière de Haller qui lui ont plutôt bien réussi. Mais là, on parle de la santé. Il y a d'abord la chimio, là on le voit très amaigri. Il y a le temps de la récupération. Il y a le championnat qu'il redécouvre parce qu'il a évolué avec Francfort. Du côté du Dortmund, il va redécouvrir ce championnat-là. Je voudrais émettre quelques réserves par rapport à sa performance. C'est vrai que du côté de l'Ajax d'Amsterdam, il a plutôt brillé. Mais là, revenir très tôt en force, j'en doute, quoique je lui souhaite quand même de briller très fort du côté de l'Allemagne avec Dortmund. D'accord. En tout cas... ça fait plaisir d'entendre tout ça. On va continuer d'apporter notre soutien à l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire. Et bien, tout comme ces Ivoiriens qui continuent d'adresser de beaux messages de compassion à notre héros, ils sont même convaincus, oui, que Haller reviendra plus fort. Suivons ensemble. Le trophée est bienvenu. Je pense que déjà Haller, c'est un guerrier, c'est un combattant. J'ai quand même suivi ses déclarations. Je pense que c'est un garçon qui est quand même motivé pour pouvoir quand même rebondir et franchir cette étape difficile qu'il traverse actuellement. Je pense que le prix que notre Sébastien Haller vient de recevoir peut le booster dans sa carrière. Et vu qu'il est malade, nous lui souhaitons vraiment un prompt rétablissement. Et je pense qu'il va nous revenir très bientôt. Un bon rétablissement à Haller et puis vraiment le féliciter pour le prix qu'il a eu. Vraiment, ça va droit au cœur des Ivoiriens. Nous sommes avec toi. Tous les Ivoiriens te souhaitent le bon retour au sein de l'équipe nationale. Vraiment, merci et puis que Dieu te guérisse. Allez, amen. Oui, amen. Et c'est avec cette prière, oui, férue de sport, que nous allons marquer une courte pause. Quand on revient, on évoque le cas Sadio Mané, un autre géant du football africain. Allez, à tout de suite.